What's up l'équipage, on se retrouve aujourd'hui enfin pour le chapitre 1002 après une petite pause de congé pour notre seigneur Eiichiro Oda. Et j'en profite juste pour vous faire un rappel primordial, plus qu'important. Petit rappel qu'à chaque fin de semaine, les samedis, à soit 14h30 si t'es au Québec ou 20h30 si t'es en France, on est en live sur la chaîne d'OPQC Podcast. Allez voir ça les amis. Et spécialement cette fin de semaine, on a des invités, notamment les gars de Perspective Animée. Donc je vous invite aussi à aller voir leur chaîne YouTube, ainsi que Trifouillis. Donc lui aussi, allez voir sa chaîne, il pose des belles théories là, dernièrement notamment. Donc on se rassemble tout le monde en fin de semaine pour faire un énorme live. Venez tous assister à cela, ça va être incroyable. Petit rappel terminé, donc on saute tous ensemble dans le chapitre 1002 qui se nomme Yonko vs Nouvelle Génération. Et ça veut en dire long les amis. Ça veut en dire très long. Donc on commence, il y a une couverture avec Lucci, Rob Lucci avec une vingtaine de perroquets. Oh, je viens de voir le Pandaman dans la dans la page de couverture, juste à gauche ici, là, c'est pour les plus observateurs d'entre vous. Voilà, on va commencer dans le chapitre. Des sinistres nuages recouvrent Wano. Et là, j'ai l'impression que... Là, on voit Kaido et Big Mom dans les airs. J'ai l'impression... Kaifu, vent destructeur. J'ai l'impression que Kaido... Ah non, c'est pas une nouvelle attaque. C'est l'attaque qui est lancée contre les fourreaux rouges, j'ai l'impression. Et qui a eu raison du bras de Kiku, en fait. Donc là, ouais, là, c'est un peu autour des... J'ai l'impression que ces derniers chapitres, on a vu beaucoup les supernovas se déchaîner. Là, on va peut-être voir un peu plus les empereurs ou peut-être un combat vraiment à partie entièrement égale. J'ai tellement hâte. On revoit le symbole du clan Kozuki derrière l'arme de Kid qui, selon moi, a un lien obligatoire avec Caribou. Si vous savez pas pourquoi je dis ça, allez voir ma vidéo théorie avec Wiper. On a tellement travaillé dur pour cette théorie-là et on est tellement fiers du résultat. On est convaincu dur comme fer qu'en fait Caribou va aider Kid à se procurer des armes pendant l'affrontement. Lui qui est potentiellement pas un descendant, mais je pense qu'il prie Oden Kozuki comme son dieu. Et en plus de ça, il a avalé une usine d'armes de Kaido dans sa mini-story, donc ça pourrait être plus qu'utile pour Captain Kid. C'est que des débris à la base. Et là, on voit du Zoro. On voit Zoro qui coupe une attaque de Kaido tellement sereinement, tellement... Ah, Zoro. Tu serais la raison pourquoi je deviendrais homosexuel. Gomu no! Oh, Luffy se rapproche de Kaido, Kaido le remarque. Est-ce qu'il va lui en mettre un autre? Une autre patate sur la gueule de Kaido. Conga Rifle! Bang! Oh! Là, il y a Kid qui charge aussi. Oh! Kid prend la gueule de Kaido. Oh, ça, c'est trop cool. Slam. Fait que là, il va l'éclater. Slam Gibson, ouais, toutes ces attaques ont rapport avec la musique, lui. Et là, il éclate Kaido au sol. Il y a Trafalgar Law ensuite. Mais qu'est-ce qu'il prépare? Ah, j'ai de la misère à voir là, vu que c'est les chapitres, mais l'attaque va être incroyable en animé, ça c'est sûr. J'ai jamais vu de schéma anatomique de dragon. Mais le cœur, ça devrait être par là, non? Ah ben oui, lui c'est vrai, il y a beaucoup... C'est vrai, Trafalgar Law s'attaque beaucoup au cœur des gens. Lui qui peut les enlever, lui qui peut... C'est le chirurgien de la mort, là. Il peut faire absolument n'importe quoi avec ton corps. Il vient de mentionner qu'il sait pas où est-ce que le cœur d'un dragon est, mais il doit être environ là. Donc il fait un Gamma Knife exactement où est-ce qu'il croit que le cœur de Kaido est. Quelle insolence. Mais là, c'est quoi le problème, le Kaido, là? On dirait qu'il se prend tellement de coups, et par les fourreaux rouges, et par les supernovas, puis qu'il a absolument rien, là. Ça commence à être ridicule un petit peu, là. Surtout qu'il a pris au moins un coup sauvage de Ryo par Luffy, et il y a 4 fourreaux rouges qui lui ont mis un Mitorio de Kozuki rempli de Ryo. Donc je comprends pas qu'il soit pas un minimum blessé. Quelle insolence! Alors, comme ça, vous avez étudié mes forces et faiblesses. On dirait bien que vous n'êtes pas de simples imbéciles déterminés après tout. Bon, ok, on remarque là que les empereurs commencent à comprendre un peu la dangerosité des supernovas. Peut-être qu'ils les ont sous-estimés un petit peu ici, là. On voit Killer qui lance une attaque. Ah, j'ai l'impression qu'il grimpe sur Kaido avec ses espèces de lames spéciales courbées, là. Il les pique dans Kaido pour monter rapidement dessus lui. C'est quand même intéressant. Cette cuirasse m'a assez fait souffrir. Ah oui, ils ont tellement souffert l'équipage de Kid à cause de Kaido et Orochi.
mais il suffit de se tailler un chemin jusqu'à l'intérieur. Gamma Sonic! Quoi? Quoi? Wow! Wow! Killer a la meilleure attaque du chapitre jusqu'à présent. C'est incroyable! Regardez l'image! Ses lames ont totalement transpercé le corps de Kaido. Et là, si Kaido ne ressent rien, là, honnêtement. Bon, enfin, il lâche un petit cri de douleur. Il est un peu en sang. Merci, Killer. Il a tellement souffert à cause de Kaido et Orochi. Merci de leur foutre dans la gueule. Indra. C'est quoi qui se passe? Tambour menaçant. Big Mom lance une attaque qui est encore une fois floue ici à cause des chapitres. J'ai peut-être l'impression que ça a le rapport avec l'électricité, mais j'ai l'impression que c'est Kaido qui prend le coup. Oh! Killer aussi. Ok, non, c'est Killer qu'elle visait sur Kaido en fait. Voilà. Donc, Killer! Ouais, là, le capitaine s'inquiète pour son bras droit. Tant que vous serez sous le ciel, vous n'aurez aucun endroit où vous cacher. Ah ouais, Zeus et Big Mom. Ces gars-là sont plus puissants que j'en ai pensé, dit Kaido. Merci au moins de ta reconnaissance, ça fait super plaisir. Rhino Schneider de Luffy sur sa gueule encore une fois. Kaido, c'est moi où il y a une garde super basse. Parce qu'il s'en prend tellement des coups, mais j'ai l'impression que ça change absolument rien parce que peu importe le nombre de coups qu'il se prend, il sait les encaisser sans problème. Et là, oh! Oh, Boro Breath! Kaido prépare un Boro Breath exactement sur Luffy. Trafi, envoie-moi là-haut, dit Zoro. Tu vas pas t'y mettre toi aussi à lui donner des ordres. Il lui demande de l'envoyer en haut exactement comme Luffy l'avait fait. Il lui donne un ordre, tu vas pas t'y mettre toi aussi. Mais je suis pas votre nounou, bordel! J'adore, j'adore. Boro Breath, voilà. Et... Oh! Oh! Est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va le faire? Ben oui! Zoro coupe l'attaque exactement comme Kilemon à Murasaki. Incroyable. Zoro! Dit Luffy tout content. Itoryu. Enfin, 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 non. Oui! Itoryu. Et là, Oden, excusez-moi. Oden. Kaido, je pense qu'il commence à reconnaître la lame d'Oden ou la lame ou l'âme en fait d'Oden. Esquive Kaido! C'est incroyable que Big Mom remarque la menace de Zoro et qu'elle crie en désespoir d'esquiver à Kaido l'attaque de Zoro. C'est pas un katana ordinaire! Wow! L'attaque de Zoro coupe une corne d'Onigashima, c'est incroyable! Une des cornes immenses sur le crâne géant. Comment ça fait-il que je ressente l'aura d'Oden dans son katana? Oui! Enfin, Enma, je pense pas qu'elle va se réveiller ce chapitre-ci, mais oh mon dieu, ça promet. Big Mom qui affirme elle aussi qu'on vous a sous-estimé. Merci! Que de reconnaissance envers la nouvelle vague de piraterie. C'est tellement incroyable. Mais faut avouer aussi que Big Mom a un Luffy totalement différent que sur Big Mom Island devant elle. Et là, en plus, elle a son second directement qui est pas du tout à sous-estimer ici non plus, là, les messieurs dames. Donc, continuons. Oh, double page. Vous avez nulle part où aller. Vous avez nulle part où fuir. Denjman, Daijizai, Denjin. Oh, Luffy se prend une énorme éclair. Ah, mais je pense pas que ça fonctionne. Rappelons-nous avec Éner. Attendez, on va voir. Merde, c'est une catastrophe naturelle ou quoi cet empereur? Dit Kid. Hein? Ah non, là, il y a Zeus qui s'approche de Kid. Et l'électrocute, j'ai l'impression. Tout le monde, en fait, se fait électrocuter par... Ben, tout le monde. J'ai l'impression ici que Kid, là, et Luffy se sont fait prendre. Par contre, aucun effet sur Luffy exactement. Chapeau de paille, pourquoi est-ce que les éclairs ne fonctionnent pas sur toi? Parce que je suis en caoutchouc. T'as osé t'en prendre à Zoro? Oh mon dieu, ça c'est incroyable. Ça c'est ce que j'adore le plus dans One Piece. Autant la chevalerie que Zoro peut avoir pour son capitaine, autant que Luffy va tout sacrifier pour n'importe quel de ses membres. Attends, c'est pas la dernière page? C'est la dernière page? Non. Ok, il y a une autre page. Ok, mais celle-ci c'est la dernière. Très court chapitre, malheureusement. Mais bon.
Les flammes non plus ne lui font rien. Mais pourquoi? La détermination. Haha! Incroyable! Gomu Gomu no! Kongo Gatling! Oh mon dieu, là il y met tellement cher. Tout s'arrache dans ses points. Bien sûr que oui. Les empereurs s'attaquent directement au second de Luffy. Faut être prêt à risquer votre vie ensuite. Là. Luffy va tout donner pour vous mettre la raclée. Ah, c'est incroyable que le combat soit commencé depuis maintenant 3 chapitres et que on a encore énormément d'espoir pour l'équipe des Supernova. Malheureusement, je ne sais pas si ça va être suffisant. J'attends encore des renforts pour les aider d'ici la fin du combat. Mais là, c'est vraiment incroyable que Oda leur laisse leur moment de gloire à tous et à chacun. Leur laisse leur moment de briller. T'sais. On voit vraiment des nouvelles attaques de chacun d'entre eux. Même les empereurs, c'est le fun de les voir. On voit aussi le niveau de différence qui, malgré nos attentes, est beaucoup plus petit qu'on pensait. Mais bon, je pense pas qu'on a vu tout le potentiel des empereurs encore. Mais voilou pour le chapitre 900. Oui, bien sûr que non. 1002 de One Piece. Et n'hésitez pas à écrire en commentaire comment vous avez apprécié le chapitre. N'hésitez pas aussi à me proposer des idées de théorie peut-être. Moi, je suis super ouvert. Je fais ça pour vous à la base. Donc, en commentaire si vous avez des idées de théorie. Merci de me les laisser. Aimez la vidéo si vous avez aimé revoir le chapitre avec moi. Ce chapitre incroyable, avouons-le. Ainsi, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie énormément de rejoindre la flotte de Mont Blanc d'Orlando. On a un Discord incroyable aussi, communauté exceptionnelle. On parle avec vous à chaque jour. On va même faire des vocales pour parler de One Piece. On partage tellement d'opinions, tellement d'idées, tellement de théories incroyables que ça vaut la peine, les amis. Si vous aimez parler de One Piece, vous n'avez pas la chance d'avoir un frère et soeur, un copain, une copine qui écoute ça avec vous, venez rejoindre notre Discord, on en parle à chaque jour et c'est magnifique. Tout le monde est bienvenu. Peu importe vos différences culturelles, si vous avez un handicap, peu importe, tout le monde est le bienvenu sur la flotte de Mont Blanc d'Orlando, sans exception. C'est bien compris? Donc allez, on se laisse pour cette semaine. On se revoit la semaine prochaine pour le chapitre 1003. Et... Kampai!